Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion du 9 avril 2018. Bienvenue à tous. Pour notre mot d'ouverture, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, nous avons appelé tout le monde à l'ordre, puis on a un quorum ce soir, malgré nos vacanciers, puis l'autre siège vide devrait se remplir au mois de mai, avec une élection partielle au mois de mai qui s'en vient. Alors, déclaration de conflit d'intérêt, aucun conflit d'intérêt. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, proposé par le conseiller Leblanc puis par le conseiller Godette, que l'on accepte l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'ordre du jour, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Item 7, présentation, requête et pétition. 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil au service régional Kodiak. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour M. Critchlow? S'il n'y a pas de questions, est-ce que vous avez quelque chose pour nous ce soir? Pas vraiment, M. le maire, merci. Juste les statistiques d'incidents sont postées sur le site web, comme d'habitude. Il y avait, pendant les dernières 2 semaines, il y avait 73. Puis, comme vous savez, j'imagine, nous sommes sur la scène d'une enquête grave présentement, mais c'est dans la ville de Moncton. C'est tout. Pas de questions? Questions? C'est bien. Alors, aucune question. Alors, si vous voulez laisser, c'est évidemment, dans les circonstances, on peut comprendre. Merci. Alors, prochain item, présentation des états financiers pour 2017. Madame Casey d'Ernst & Young. Bonsoir. Donc, je vais faire la présentation des résultats de l'audit pour l'exercice terminé le 30 décembre 2017. Donc, premièrement, au niveau des résultats, je confirme qu'on a effectué l'audit selon les normes canadiennes d'audit. Les états financiers ont été préparés selon les normes comptables canadiennes pour le secteur public. Et puis aussi, je confirme que nous avons émis une opinion sans réserve. Donc, il veut dire que les états financiers sont conformes aux normes comptables pour le secteur public. Donc, au niveau des faits saillants, donc je ne vais pas repasser les états financiers au complet. Je ne voudrais pas vous faire endormir ici ce soir, mais je vais plutôt passer les faits saillants. Donc, premièrement, les états financiers, comme que je confirme, ont été comptabilisés ou présentés selon la comptabilité du secteur public, qui est la comptabilité exigée par la province. Mais ces normes, comme vous le savez, diffèrent des lois sur la municipalité. Donc, les résultats financiers selon la comptabilité du secteur public est très différente de vos résultats que vous voyez selon la comptabilité par fonds que vous utilisez à l'interne. Donc, je vais passer les différences pour que vous puissiez voir un petit peu de où les ajustements ont été faits. Et puis aussi, j'aimerais juste vous faire part que les états financiers sont consolidés, donc il veut dire qu'ils incluent les résultats de la Ville de Dieppe, donc de tous vos fonds, mais également de Expansion Dieppe et de Gestion 1604. Donc, au niveau de vos résultats, donc ceci est pour l'exercice du 31 décembre 2017, au niveau de vos revenus, vous terminez l'année avec 70 322 000, comparativement à 67 millions en 2016. Au niveau de vos dépenses, il s'élève à 58 104 000, comparativement à 57,7 millions en 2016, qui fait votre excédent, selon les normes du secteur public, à 12,2 millions, comparativement à 9,7 millions en 2016, donc une augmentation de 2,5 millions. Maintenant, si l'on regarde, ça aurait été quoi vos résultats ou c'est quoi vos résultats selon votre comptabilité par fonds. Donc, au niveau de votre surplus du fonctionnement général pour l'année 2017, vous avez un surplus de 511 159 $. Et puis, au niveau du surplus du fonctionnement pour l'eau et égouts, un surplus de 42 745
qui fait votre surplus au niveau de votre comptabilité par fonds de 553 904. Et puis donc, vous marquerez que l'on a procédé à des ajustements de l'envergure de 11 664 000 que j'avais passé avec vous. Donc, au niveau des ajustements, on les a répartis en 3 catégories. Premièrement, ici, on voit les montants qui sont inscrits comme revenus selon la comptabilité du secteur public, mais qui ne sont pas comptabilisés comme revenus selon la comptabilité par fonds. Donc, vous avez des subventions fédérales et provinciales pour fin de capital de l'ordre de 5,27 millions. Il y a les contributions des développeurs qui sont inscrits comme revenus selon la comptabilité du secteur public de 1,2 million. Et puis également des contributions d'autres organismes de 224 000 et des intérêts crédités au fonds de réserve pour 140 000, qui font un total de revenus que l'on a inscrit selon la comptabilité du secteur public de 6,844 millions. Et puis maintenant, ici, on voit les montants qui sont inscrits comme dépenses selon les règles municipales, mais qui ne sont pas reconnus comme dépenses selon la comptabilité du secteur public. Donc, nous avons les dépenses en capital qui sont payées par le fonds de fonctionnement qui s'élève à 3,696 millions. Il y a également les remboursements de capital sur la dette à long terme de 7,591 millions et également les transferts qui sont faits au fonds de réserve, donc de l'ordre de 5,9 millions, qui fait un total de 17 193 000. Et puis finalement, la troisième catégorie d'ajustements qui ont été effectués pour se conformer aux normes du secteur public, il y a premièrement l'amortissement des immobilisations pour 10,87 millions. Il y a également une perte sur disposition d'immobilisation de l'ordre de 299 000. Également les bénéfices annuels des entités expansion d'IEP et gestion 1604, car ils sont consolidés dans vos états financiers audités, de l'ordre de 124 392. Il y a également l'excédent d'avant-dernière année qui est exclu selon vos états financiers audités, de l'ordre de 1,115 millions. Et puis également d'autres transferts entre fonds pour 211 000, qui fait un total ici de 12 374 000. Donc, finalement, si l'on commence avec votre surplus selon votre comptabilité par fonds de 553 000 et que l'on compile les 3 catégories que je viens de passer, on arrive au surplus selon les états financiers audités ou selon la comptabilité du secteur public de 12,218 millions. Donc, ceci termine un peu les chiffres qui sont aux états financiers, mais j'aimerais quand même vous faire part de quelques ratios ou autres chiffres financiers. Donc, premièrement, ici, le ratio financier démontre le pourcentage en dollars, si vous voulez, ou le montant de capital et d'intérêt en pourcentage de votre fonds de fonctionnement général. Donc, si l'on regarde en 2017, il y avait 15,58 % de votre budget de fonctionnement général qui a été pour le repaiement de la dette et l'intérêt. Donc, si vous remarquez les derniers 4 ans, le pourcentage a demeuré assez consistant. Et puis ici, on démontre vos investissements en capital, donc en immobilisation. Donc pour l'année 2017, vous remarquerez que la Ville a investi 24 millions en capital ou en immobilisation. Et puis aussi, si on compare les 10 dernières années, c'est l'année que les chiffres où vos investissements sont le plus élevés. Et puis maintenant, si on regarde au niveau de l'endettement, donc le solde de votre dette à la fin décembre 2017 s'élevait à 94 millions, comparativement à 2016 à 90 millions. Et puis là, cette étape après, je vais vous présenter un petit peu la réconciliation de votre endettement. Donc, vous débutiez l'année avec 90 millions d'endettement. Vous avez reçu des nouvelles dettes ou des bondures de 11,7 millions. Et puis, vous avez fait des remboursements sur le principal de ces dettes de l'ordre de 7,7 millions, qui fait votre solde à la fin de l'exercice 2017 à 94 millions. Et puis, si l'on regarde vos fonds de réserve, donc ici, c'est selon votre comptabilité par fonds. Donc, à la fin décembre 2017, vous aviez un montant de 2,5 millions dans la réserve de fonctionnement général, un montant de 8,1 millions de la réserve d'immobilisation générale, un montant de 461 000 dans la réserve de fonctionnement eau et égout,
un montant de 3,6 millions dans la réserve d'immobilisation eau et égouts, et puis un montant de 159 000 pour le terrain pour parcs municipaux, qui fait votre fonds de réserve total à la fin décembre 2017, s'élevait à l'ordre de 14 870 000. Donc ici, c'est simplement une comparaison de votre budget de fonctionnement général avec la valeur d'imposition. Donc, si vous remarquerez l'augmentation annuelle de 2017 à 2018 au niveau de votre budget de fonctionnement général, donc il y a une augmentation de 1 %, mais au niveau de la valeur imposable, celle-ci a augmenté de 1,4 %. Et puis finalement ici, simplement une comparaison de vos taux d'imposition pour la ville, donc pour l'année 2018, ça s'élève à 1,6295, donc vous avez mis une augmentation de 0,6 %. Donc ceci conclut ma présentation. Je ne sais pas s'il y aurait des questions. Question de la part des membres du Conseil. Que dire? Monsieur le conseiller Godette. La dette de la ville. Vous dites que la dette, paiement de la dette est de 15 %. Le remboursement sur le capital est de 7,5 millions. Est-ce que la différence entre ça et le 15 %, c'est l'intérêt? Ici, c'est ça, le 15,58 %, c'est qu'on prend le montant de principal sur la dette, plus l'intérêt payé, et on divise avec votre budget de fonctionnement général. OK. J'essaie de faire une relation entre le revenu de la ville, qui est à, je pense que je l'ai vu tantôt au début, 70 millions. Mm-hmm. Puis ce qu'on a payé sur la dette, c'était 7,5. Ça, pour moi, ça équivaut. Est-ce que ça équivaut? C'est ça le 15 %? Non, c'est que le revenu que vous voyez sur les normes comptables du secteur public, donc il y a une petite différence ou une divergence avec les revenus que vous retrouvez selon votre comptabilité par fonds. D'autres mots, le budget de fonctionnement en général diffère du revenu selon les états financiers audités. Donc, le chiffre de 15,58 %. Excuse-moi, je ne suis pas comptable. Non, non, c'est bien correct. Il y a je vois deux chiffres, puis un dit 70, puis l'autre dit 7,5, puis là, on arrive avec 15. C'est ça. C'est qu'ici, on inclut aussi l'intérêt. Donc, le paiement sur le principal, il faudrait additionner l'intérêt qui est payé aussi. Donc, je n'ai pas le chiffre devant moi. Et puis, on divise ça par votre budget de fonctionnement pour l'exercice 2010. Je pense que je comprends. Monsieur Thériault, peut-être vous pouvez supporter votre collègue. Donc, qu'est-ce que c'est que Lise vous présente au 15,58 % est vraiment strictement relié au budget de fonctionnement général, tout court, versus qu'est-ce que c'est qu'elle présente présentement. Ça comprend le fonctionnement général, ça comprend l'eau et l'égout, ça comprend expansion d'IEP, ça comprend tout ça au point de vue consolidé. Mais pour le fonctionnement général, lorsqu'on parle de 15,58 %, c'est vraiment le montant d'intérêt et de capital, donc le 7,5 plus ainsi que les intérêts divisés sur le budget de fonctionnement général qui est environ 53-54 millions. De là, la différence entre le 70 et 54 qui fait la différence en ce que vous voyez comme 10 % versus 15 points. OK? Ça va? Ben, c'est un objectif louable sur lequel on travaille tous. Oui. Merci. D'autres questions de la part des membres du Conseil? Sinon, bien, encore une fois, merci pour votre présentation. Et puis, c'est ça. S'il n'y a pas d'autres questions du public concernant ça? Non plus? Alors, on continue maintenant avec... de la même façon que M. Critchlow, si vous êtes bienvenu à rester, mais je comprendrai si vous voulez laisser après votre présentation. 7.3, présentation publique pour modification à l'arrêté Z9-2017. M. Frenette.
Merci, M. le maire. Donc, ce soir, on vous présente des amendements proposés au plan municipal et à l'arrêté de zonage. C'est concernant les modifications à apporter suite aux modifications de la loi sur l'urbanisme, où ce qu'on a changé les arrêtés, les numéros d'arrêtés. Donc, on faisait référence à beaucoup de numéros d'arrêtés dans les deux documents. On doit modifier ça. Puis en même temps, on a des propositions en rapport au plan directeur du centre-ville et au guide de design urbain qui a été proposé et présenté et accepté par le conseil municipal de la firme de WSP l'an dernier. Donc, le plan de présentation, comme à l'habitude, on va parler là, des dates critiques ou des dates importantes là, dans le processus d'amendement des deux documents. On va parler des amendements proposés au plan municipal, mais aussi les amendements à l'arrêté de zonage. Les dates importantes ce soir étant la présentation publique du 9 avril. Le 18 avril, le comité consultatif va avoir la réunion pour donner la recommandation au conseil municipal selon l'avis 110 maintenant avec la nouvelle loi. Période de 30 jours qu'on doit donner là, aux résidents, aux développeurs ou à toute personne concernée par rapport au projet proposé ce soir. Puis le conseil pourra prendre décision à partir du 14 mai. Donc, comme expliqué brièvement, on propose des nouveaux principes et propositions relatifs au centre-ville. Dans le plan municipal, avant les rapports finaux ou le rapport final de WSP, on avait des principes et des propositions qui recommandaient de faire certaines études. Les études ont été faites, donc on doit donc modifier le texte en conséquence dans le plan municipal. En valorisant justement les documents qu'on a reçus, le plan directeur et le guide de design urbain. Aussi, au niveau de la carte d'affectation du sol, il y a certains terrains au nord de la rue Champlain, un total de 11 propriétés qu'on recommande. À l'heure actuelle, la carte d'affectation, c'est une carte d'affectation commerciale. On propose d'aller avec la même affectation qu'au sud de la rue Champlain, étant une affectation du sol centre-ville. Puis les 11 propriétaires ont déjà été informés. On a parlé à un représentant qui représente justement un portefeuille là, de plusieurs terrains. Puis aussi, on a reçu un appel d'un propriétaire. Puis les deux personnes étaient en faveur des changements proposés. Donc, les terrains comme tels sont justement devant vous. Pour vous localiser un peu, comme je disais, c'est entre les rues Cousteau, au sud, le fer à cheval, la rue Lorraine et la rue du Bois. Puis on a justement là la rue Champlain, c'est au nord de la rue Champlain. Au niveau des amendements proposés à l'arrêté de zonage, une des premières modifications, c'est le nœud d'intensification du centre-ville. On veut vraiment, dans le rapport de WSP, on recommandait vraiment d'intensifier la zone centre-ville. À l'heure actuelle, dans l'arrêté de zonage, on peut développer un minimum de 2 étages. Mais par contre, avec les développements qui ont venu ceinturer la place 1604 les dernières années, avec aussi la densification qu'on veut donner au centre-ville, plus qu'on va en hauteur, on a des bénéfices à y aller au niveau financier, comme vous savez. Donc, on passe de 2 étages à 3 étages minimum. Donc, je vais vous montrer un peu le secteur comme tel qui est identifié. C'est vraiment le secteur assuré. Puis, c'est important de prendre en considération qu'à l'extérieur du secteur, ce qui est en rouge, ça demeure tout de même le secteur centre-ville. Mais au niveau du secteur assuré, c'est là vraiment qu'on va s'assurer d'avoir un minimum de 3 étages. À l'extérieur, on peut quand même y aller à 5 étages. Mais on pourrait quand même y aller à 2 étages. Donc, on veut s'assurer que où ce qui est notre centre-ville, notre nœud d'intensification, que ce soit minimum 3 étages. La seule exception faite, comme vous pouvez voir, là, c'est vraiment où ce qui est le marché. Je ne sais pas si vous
où ce qu'est le marché, on l'a vraiment sorti de la zone parce que si jamais qu'on voudrait prendre des expansions dans le futur, on ne serait pas obligé d'aller à 3 étages pour un agrandissement du marché. Mais tout ce qui est assuré devrait rencontrer le minimum de 3 étages. Une autre modification à cette zone-là, c'est qu'à l'heure actuelle, tous ceux qui voudraient faire des habitations, des unités d'habitation au 2e, au 3e étage ou les étages supérieurs au rez-de-chaussée, à l'heure actuelle, ils n'ont pas besoin de fournir du stationnement à même le site. Par contre, avec ce que nous proposons, on veut s'assurer que du stationnement public, pour des fins publiques, à l'intérieur du nœud d'intensification, c'est strictement pour les besoins des commerçants, les besoins du public en général. Alors, si on a des unités aux étages, il devra avoir un ratio de stationnement spécifique qui devra être à même le site pour éviter d'empiéter sur du stationnement jugé public pour les fins de la municipalité. La dernière modification de cette zone-là aussi, c'est au niveau des toitures, pour justement donner un sens, une échelle, un streetscape, une échelle humaine. On recommande que la toiture des bâtiments, c'est ce qu'on a vu, les derniers bâtiments qui ont dû s'intégrer au centre-ville, c'est des toitures à toit plat. Donc, dans l'arrêté de zonage, on met que les nouvelles constructions devront quand même, ça devrait être un toit plat jusqu'à un maximum de 10 % d'inclinaison pour, comme vous savez, là, pour l'eau de surface qui devrait être drainée efficacement. Donc, si je reviens à la slide, on a parlé au niveau des exigences. On a aussi quelques clarifications de quelques définitions qu'on a à l'intérieur de l'arrêté de zonage qu'on devait modifier. On s'est aperçu qu'il y avait des définitions, surtout au niveau des microbrasseries, puis des nanobrasseries. On a eu plusieurs demandes, mais on avait quand même des distinctions qui faisaient en sorte que ces gens-là ne pouvaient pas nécessairement vendre à des grossistes ou vendre à l'extérieur. C'est le but de n'importe quelle compagnie ou de business, c'est d'être en mesure de pouvoir vendre leurs produits. Donc, on a modifié un peu, mais on a quand même mis certaines dispositions au niveau de la superficie comme telle. Cette information-là a été mise dans votre paquet lorsqu'on vous l'a soumis. Puis, c'est pour faire la distinction entre une microbrasserie puis une brasserie style industriel. On a parlé des terrains, on a parlé de l'affectation du sol commercial à centre-ville, mais on doit faire la même chose avec les mêmes terrains au niveau de l'arrêté de zonage. Puis comme mentionné dans l'introduction, on a des modifications au niveau des arrêtés. Quand on réfère à l'ancienne loi, ce n'est plus les mêmes numéros d'articles, donc on doit les modifier. Donc, pour ce qui est de la carte de zonage, les mêmes terrains tantôt, où ce que le zonage passerait d'une zone commerciale du quartier secondaire des affaires à une zone commerciale du quartier central des affaires. Finalement, l'échéancier, je la représente. Ce soir, on a eu la présentation publique. Le 18 avril, réunion du CCU, une réunion qui est publique. Les gens sont invités à venir assister. Audience publique le 23 avril, 9 mai, une période de 30 jours qu'on doit donner, qui est régie en vertu de la loi sur l'urbanisme. Puis finalement, le 14 mai, le Conseil pourra prendre position par rapport au projet d'arrêté. On invite les gens, si jamais que les gens du public voudraient venir consulter le projet d'arrêté. Les projets d'arrêté, ils sont disponibles pour consultation à nos bureaux. C'est la même chose pour tous les projets d'arrêté quand on vient en amendement. À la minute qu'on publie justement les avis de réunion, le document doit être produit, puis le document est disponible au bureau pour fin de consultation seulement. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. Questions de la part des membres du Conseil? Non. Alors, le processus continue. Merci de votre présentation. M. Frenet. Thème 8, questions du public. Rien. Alors, item 9, adoption des procès-verbaux de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 26 mars dernier.
Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Arsenault, qu'on accepte le procès-verbal de la réunion du 26 mars. Question sur ce procès-verbal? Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item du côté des mémorandums et nominations. 10.1 aux finances. 10.1.1. Monsieur Melançon. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, comme premier dossier, il est recommandé que la politique A3 soit abrogée et remplacée par la nouvelle politique, la nouvelle version de politique FIN 05. Alors, les 4 éléments sommaires qui ont été modifiés pour avoir cette nouvelle version, on a fait la mise à jour naturellement de la politique. On a établi aussi une formule pour que les demandes puissent se faire électroniquement et accessibles à partir de notre site Web. On a fait une abrogation des dispositions de la politique en vigueur, vu que celles-ci seront élaborées et précisées dans le nouveau formulaire de la demande. Et on a une augmentation des frais de demande des certificats et de lecture de compteurs d'eau, et ceci comparable à des villes voisines pour être compétitif avec les mêmes frais. Alors, un sommaire de la nouvelle politique FIN 05. Pour l'approbation du Conseil selon notre recommandation. Question de la part des membres du Conseil. Excusez-moi, lecture en premier, oui, bien sûr. Pour la lecture, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte que la politique A-3 intitulée Certificat de dette municipale, adoptée le 12 septembre 2005, soit abrogée et remplacée par la politique FIN-05 intitulée Demande de certificat de dette municipale. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Item 10.1.2 sur les états financiers. Pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Que le Conseil adopte les états financiers audités de la Ville de Dieppe pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2017, tel que présenté par la firme Ernst & Young. Je vous le propose, M. le maire. Merci. Appuyé par le conseiller Alain sur la question. Moi, je n'ai une question. Dis-tu auditer ou alors vérifier? Auditer, c'est le bon mot. OK. Correction. Je vais ajuster mon dictionnaire. Aucune autre question? Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Avec tout ça, ça nous amène à 10.2.1, prolongation de contrat sur l'enlèvement des déchets. Oui, M. le maire. Alors, on avait apporté ceci dans une réunion ultérieure. Il y avait eu une question sur le renouvellement et la condition. Alors, il est recommandé de l'adopter suite à une vérification du dossier et aussi consultation auprès de nos conseillers juridiques de la firme McIntyre Finn. Alors, le principe de l'entente était que la première année, c'était un contrat avec un prix fixe. Et l'année 2 et 3, il y avait un 2 % d'augmentation pour chaque année. Ici, on continue le même principe de l'année 4 et 5, un 2 % d'augmentation par année. Alors, ça respecte le principe du contrat initial et il est recommandé par l'administration, suite à l'appui et validation de notre firme juridique, de l'adopter tel qu'il a été proposé et c'est pour votre considération ce soir. Merci. Pour la lecture de la proposition, Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise la prolongation du contrat avec Faro Waste and Recycling Incorporé jusqu'au 30 juin 2020, visant le service de collecte et d'élimination des déchets bleus, clairs et verts au coût de 1 165 911,30 $, TVH incomprise, et autorisant plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-42-69-2690, budget de fonctionnement général, enlèvement des déchets solides. Je le propose, M. le maire.
Proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Monsieur Alain. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Monsieur le DG, donc, il y a deux options. On extensionne ce contrat ou on fait un appel d'offres. On voit que notre ville voisine était très proactive sur les appels d'offres dernièrement. Donc, je me demandais si on est en... quand on regarde au prix de 2 de 4 est-ce que, selon vos conseils des employés, est-ce que c'est pas mal en ligne à ce qu'on voit à travers la province face aux déchets? S'il y a quelque chose que je ne voudrais pas me faire reprocher, c'est qu'on n'a pas fait un appel d'offres, en effet, pour cette année. Alors, selon la vérification du personnel, on pense qu'on a une bonne entente et c'est à l'avantage de la municipalité. C'est certain que quelqu'un pourrait venir nous voir et nous donner un prix en connaissant le prix qui est devant nous. Alors, selon notre vérification, on a une bonne entente et c'est bénéfique pour la ville de Dieppe. Parfait, merci beaucoup. Merci. Aucune autre question? Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 11, aucun arrêt municipal présenté ce soir. Item 12, avis de motion. Il n'y a personne qui ose. Item 13, demande de renseignement et annonce des membres du conseil municipal. Je pense que c'est à ma gauche qu'on commence ce soir. Monsieur Alain. Dans la langue de Molière ou la langue de Shakespeare. La première, je vais m'adresser au DG et à Mme Spencer sur le chemin Melançon. Oh, excusez-moi. Ma faute. Pas de problème. Ma très grande faute. Donc, ma première question pour le DG, puis Mme Spencer, comme on le sait, le trottoir, on a voté le dernier budget d'avoir un trottoir sur la rue Melançon. Il y a 2 écoles qui se construisent. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir un compte rendu de l'échéance du trottoir sur la rue Melançon? J'ai eu en effet quelques courriels dernièrement de parents qui veulent faire sûr qu'en effet, on va avoir notre trottoir cette année. Donc, ça, c'est la première question. Oui, bonsoir. Monsieur le maire, donc oui, en effet, c'est un sentier multifonctionnel. La continuité duquel a été construit l'année passée, l'été dernier. Donc, celui-ci devrait commencer vers la 3e semaine de juin pour se terminer vers la mi-août. Donc, même s'il y a des retards dus à la météo, il sera terminé à temps pour l'école. Super. Second question to the city manager, to Mr. À M. Noz, j'ai reçu un courriel relativement à l'enlèvement de la neige de notre ville. Il y a des citoyens qui sont préoccupés que l'enlèvement de la neige est fait à une date très tard, entre 23 heures et 1 heure du matin. Je ne peux pas blâmer l'individu. On se demande pourquoi on fait cela aussi tard. Monsieur Noz, quelle est notre politique relativement à l'enlèvement de la neige? Est-ce qu'on pourrait le faire pendant le jour pour alléger ces préoccupations? Bonsoir, maire et conseiller. Nous tentons de ne pas aller dans les régions résidentielles tard le soir, 23 heures et la date limite. Si on arrive à un cul-de-sac, alors c'est à peu près la fin. Mais commencez-vous, lorsque l'hiver commence, et durant toute l'année ou seulement la fin de l'hiver ou quoi? Nous avons 150 cul-de-sac dans la ville. Et la plupart ont tendance de mettre le presser de neige à l'extérieur, pas dans le centre. Certains ont des entrées qui sont assez serrées, on doit les mettre au centre, mais on enlève la neige, si vous voulez, du bord. Dans les cul-de-sac, on les transporte avec des camions. Je veux faire certain que je donne bien les sentiments que l'on devrait s'arrêter à 23 heures. Enlever la neige après 23 heures, c'est pas acceptable. Certaines personnes travaillent le lendemain. Alors au moins on pourrait respecter cela.
troisième, j'espère qu'on sait tout que la tragédie qui est arrivée avec Humboldt, les Broncos, c'est une population de 6 000 habitants au Saskatchewan. Puis j'espère qu'au nom de la ville, que vous envoyez une lettre aux résidents de Humboldt. On a eu une équipe de hockey ici, junior. On sait qu'est-ce que c'est, les gens. J'ai joué au hockey moi-même. On a tout fait des autobus. On fait nos autobus avec nos enfants à la ringuette, soccer, hockey. Ça pourrait arriver n'importe quand. Donc, je donne quand même mes condoléances puis mes sincères prières aux parents et à la famille de hockey au Canada. C'est tout, M. le maire. Merci, Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. J'ai également une question pour Mme Spencer. C'est au sujet de l'asphaltage pour notre terrain de stationnement qu'on a devant l'hôtel de ville. Je sais que je suis aussi coupable que plusieurs autres personnes. J'embarque tout le temps sur la pelouse avec mon véhicule. Donc, j'ai fait des rouans, là, puis je me demandais, est-ce que ça va être asphalté plutôt que repelousé? Madame Spencer. Merci, Monsieur le maire. Donc, pour répondre à ta question, c'est oui et non. Donc, on va asphalter, mais il va y avoir une bordure autour du terrain de stationnement. Donc, on va quand même maintenir la verdure. Donc, on ne va pas aller asphalter où il y a la verdure maintenant, mais la bordure va éviter que ça se produise. Merci. J'essaierai de ne pas passer par-dessus. L'autre chose, je voulais juste remercier puis dire bravo à la Ville puis toutes les personnes qui ont travaillé sur l'idée, sur le projet pour qu'on puisse baisser notre taux d'endettement à 15,58 %. Je trouve que c'est super, puis merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur cet effort-là pour se rendre là. Parce que dans les années 1900, à peu près 10-12 ans passés, c'était pas comme 24 % taux d'endettement? Juste en bas de 24, oui. Juste en bas de 24. Puis là, on est rendu à 15. Bon, félicitations et merci. Puis moi aussi, je voulais réitérer les condoléances aux familles des jeunes juniors de hockey. Puis je voulais juste vous faire rappeler qu'en fin de semaine, c'était le 10e anniversaire de l'accident des The Boys in Red à Bathurst. Donc, je voulais juste payer mes respects. Merci. Merci, Mme Arsenault. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Moi, ce n'est pas une question, c'est un commentaire qui m'a été rapporté que depuis qu'on a fermé les sorties de l'autoroute 15, tout le trafic qui passe par Lakeburn, le chemin Champlain, la rue Champlain, à l'autre extrémité, on me dit que c'est devenu une piste de course. Je ne sais pas si on peut faire des démarches auprès de la police pour s'assurer que... On va passer le message. Oui. Alors, c'est tout pour moi. Merci. Merci, Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Autre que mes condoléances à la famille des Broncos, j'ai aucune nouvelle annonce à faire pour ce soir. Merci, Monsieur le conseiller Godette. Merci, Monsieur le maire. Une couple d'annonces. D'abord, félicitations, bravo à l'équipe de hockey de la ville de Dieppe qui s'est lancée dans le tournoi de francophone 2018. Ce tournoi-là, ils ont remporté la finale de 5-1 contre le district scolaire de Francophone Sud. Il y a 1 500 $ qui a été remis à l'organisme Pro Jeunesse de la ville de Dieppe au nom de l'équipe de la ville, donc c'est une bonne chose. L'édition 2018 a permis de remettre au-delà de 15 000 $ à plus de 15 organismes dans la région, donc c'est un événement qui vaut la peine et félicitations aux membres de l'équipe. Deuxième annonce, c'est concernant l'orchestre d'harmonie de Mathieu Martin. Lors de leur participation au Festival Musique Fest de Québec à Montréal, le 5 avril dernier, l'harmonie a remporté la médaille d'argent plus. Bravo, parce que avec cet élément en plus, l'harmonie fut aussi invitée à participer à la compétition internationale
en 2019. Emplacement à être déterminé. Donc, bravo aux 66 personnes jeunes qui participent à cet orchestre. On sait que ça prend beaucoup de pratique, beaucoup de temps et beaucoup de persévérance. Donc, bravo à tous. Dernier point, j'ai eu la chance d'assister au dévoilement de la nouvelle image de marque de la ville de Shediac, avec un nouveau vidéo. J'ai l'impression que c'est une nouveauté qui va vraiment leur donner un nouvel élan. Aussi, ils ont eu une porte ouverte qui est intéressante cette même après-midi où les organismes, soit de la municipalité ou des départements, étaient là pour faire connaître aux gens les différents services et activités. Donc, c'est un élan de vigueur à la promotion de la ville. Ils ont aussi fait une vidéo que certainement vous verrez d'ici à quelques jours sur les ondes. Le logo plus le slogan de la ville, c'est « Je me sens Shediac, feels like Shediac ». C'est ça leur slogan qui vont faire la promotion avec les années. Donc, bravo à la ville de Shediac. C'est tout. Merci, M. Godette. Moi, comme tous les membres du Conseil, certainement, je pense qu'on a tous eu des moments forts au cours de la fin de semaine suite à l'accident des Broncos de Humboldt, une équipe junior de la Ligue de la Saskatchewan. Comme ça a été déjà mentionné, plusieurs de nous avons, nos enfants, nos petits-enfants maintenant, pour certains d'entre nous, se promènent en autobus ou en auto presque à tous les fins de semaine ou deuxième fin de semaine pour prendre la route, prendre part à des activités. Alors, on l'a tous senti très fort. Alors, évidemment, au nom du Conseil municipal de la Ville de Dieppe, je voudrais offrir mes condoléances les plus sincères, nos meilleurs vœux de survivre mentalement cette histoire-là. Et évidemment, comme ça a été suggéré, on va certainement envoyer une lettre adressée à tous les citoyens, aux membres de l'équipe des Broncos pour exprimer notre pensée. Alors là-dessus, c'est tout. Bonne fin de soirée à tous.